Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Journée mondiale de l'habitat, l'événement est célébré chaque premier lundi du mois d'octobre. Les problèmes de l'urbanisation rapide de nos pays et son impact sur l'environnement sont au cœur de l'édition 2020. Aujourd'hui, 5 octobre, c'est également la journée mondiale des enseignants, une journée qui sensibilise sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif au Bénin. Un point d'honneur est mis sur la formation et la qualité des enseignants. Enseigner est un sacerdoce. Les enseignants contribuent au développement de leur pays en assurant la transmission des savoirs. Quelques enseignants nous parlent de leur métier. Vous les entendrez dans ce journal. La journée mondiale de l'habitat est célébrée chaque année tous les premiers lundis du mois d'octobre pour réfléchir à l'état des établissements humains et aux droits du peuple à un abri suffisant. Cette journée vise à rappeler aux gens qu'ils sont responsables de l'habitat des futures générations. Cette année, la journée mondiale de l'habitat focalise les attentions sur les problèmes de l'urbanisation rapide de nos pays et son impact sur l'environnement. Dans cet élément que je vous invite à suivre, Patrick Adjak-Boujou nous parle des différents types d'habitats dont les générations futures ont besoin pour un monde vert et ami de l'environnement. Nous sommes 7,5 milliards de personnes sur la planète depuis 2017. Une population mondiale qui devrait passer à 10 milliards d'habitants en 2050, dont 2 tiers seront concentrés en zone urbaine. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes vivent dans des villes surpeuplées et dans des logements inadéquats. D'ici 2030, ce nombre passera à 1,6 milliard. Ainsi, le nombre de personnes sans abri ou n'ayant pas un habitat adapté pour y vivre décemment va augmenter. C'est pourquoi depuis 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la célébration de la Journée mondiale de l'habitat tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année. Cette année, célébrée ce 5 octobre, cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat qui permet de concilier confort, économie et écologie. Dans une société en pleine mutation profonde, avoir un logement adéquat est plus qu'une question majeure. À quoi ressemblera l'habitat de demain? Comment assurer un logement sain et confortable à une population toujours croissante tout en préservant la planète? Les défis sont urgents: réchauffement climatique, épuisement des ressources, crise énergétique, extension des villes, inégalité croissante et vieillissement de la population. Penser l'habitat de demain n'est plus l'apanage des spécialistes, mais concerne chacun de nous. L'habitat de demain doit répondre à 4 critères. Il doit être adaptable afin de faciliter le quotidien des personnes vulnérables en leur donnant les moyens d'être à l'aise chez elles en toute sécurité. Connecté avec des nouvelles technologies pour devenir plus confortable, plus sûr et plus économe en énergie. Accessible face à l'urbanisation croissante des villes, résilient face aux effets des changements climatiques et écologique pour participer à l'effort global de réduction des consommations d'énergie qu'impose la transition énergétique. Le monde change et avec lui, l'habitat s'adapte à nos besoins, nos aspirations et nos projets. Aujourd'hui, avoir accès à un logement est un droit fondamental qui entraîne tous les autres droits humains. Le seul moyen de garantir ce droit est d'offrir un toit durable à chaque citoyen du monde. Il
Ils sont nombreux à transmettre au quotidien dans les écoles, collèges et lycées leurs connaissances aux apprenants tout en suscitant en eux l'envie d'étudier. Eux, ce sont les enseignants et enseignantes. La communauté internationale les célèbre ce 5 octobre pour leur contribution majeure à l'éducation. Au Bénin, enseigner est-il toujours une passion? Pour répondre à cette interrogation, une équipe de BB24 est allée à la rencontre d'un enseignant et d'un aspirant au collège d'enseignement général Saint-Rita. Patrick Adjagboudjo. Enseigner un métier né d'une passion pour Rémi. Sa carrière d'enseignant a pris son envol depuis 2002 après sa maîtrise en philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ici, il enseigne par vocation sa matière en classe de première. Avant que je ne me lance dans ce métier d'enseignant, je formais des gens qui allaient au BEPC et réussissaient brillamment. J'avais cette vocation d'enseigner et c'était avec fierté que je le faisais. C'est donc avec fierté qu'il transmet ses connaissances aux apprenants, suscitant en eux l'envie d'étudier. Selon lui, enseigner est plus qu'un art intellectuel. Il s'agira d'éveiller en l'apprenant ce qui sommeille en lui, l'amener à comprendre ce qu'il possède en termes de capacité, de compétences et à construire tout cela pour être lui-même. D'une classe à une autre, Ézéchiel fait sa première prise de contact avec ses apprenants de la classe de première. Il fait partie des 15 875 aspirants au métier d'enseignant recrutés par l'État pour combler la pénurie d'enseignants exprimée dans les collèges et lycées. Être enseignant, une passion qu'il nourrissait depuis de longues années. C'est depuis le primaire, je dirais, parce que j'ai eu certains enseignants qui m'ont bien encadré, qui m'ont bien aimé. Et là, j'ai vu que ça, c'est un métier que je pouvais aussi faire et les imiter. Cet ancien vacataire enseigne le français. Il ambitionne devenir un enseignant émérite. Transmettre ses acquis intellectuels, son leitmotiv. J'ai choisi d'enseigner parce que j'aime transmettre une notion, une connaissance à autrui. Et c'est une volonté de partager et d'enseigner, d'inoculer un savoir que l'on a à une autre personne. Tous s'accordent à reconnaître que l'enseignement n'est pas un pis-aller. L'enseignant n'a plus une image noble. Il est considéré comme le clochard, le nécessiteux, celui-là qui n'a rien trouvé et qui doit aller chercher quelques heures à grignoter pour survivre. Il n'existe pas de bon système éducatif sans des enseignants qualifiés et chevronnés. La renaissance de l'école béninoise passe aussi par la qualité de ses enseignants. Enseigner est un métier et partout sur la planète, les enseignants considèrent leur profession comme un sacerdoce et se sont investis d'une mission capitale, préparer l'avenir de la future génération. À l'occasion donc de cette journée, une équipe de la rédaction a tendu son micro à quelques enseignants ici à Cotonou pour recueillir leurs impressions sur la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Je suis venu à l'enseignement par vocation. J'ai vu mon professeur de classe de première, de professeur de français, et j'ai dit, je vais devenir comme vous, parce que c'était un très bon professeur. Et donc, ainsi est née la vocation en moi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, cette vocation est en train de me couler, comme la foi coule entre les doigts. Quand quelqu'un commence par perdre foi, perdre la conviction, perdre la vocation. Je rappelle que l'enseignant est au cœur du développement et je dirais même que sans nous, rien ne peut se faire. Les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, ils se portent pas mal. Ils sont des bâtisseurs de la nation. Penser à célébrer une journée pour les enseignants, c'est reconnaître que c'est un métier très important, un métier sacerdotal, comme on le dit, et qui est au cœur du développement du monde, de chaque pays. Nous sommes les seuls vecteurs de transmission. Il faudrait alors, en tant que vecteur,
qu'on regarde un peu la qualité de notre vie et surtout de notre retraite, et aussi savoir qu'à un certain niveau, l'enseignement, même vieux, en griffe, à 60-70 ans, n'est pas retraitable. Il y a des expériences que l'on doit avoir et conserver. Et à partir de ce moment, nous devons revoir le plan de carrière pour les enseignants. Le week-end, l'enseignant du supérieur est en train de corriger les devoirs à la maison, est en train de corriger les mémoires. Les vacances, l'enseignant du supérieur s'occupe de l'encadrement des étudiants qu'il envoie sur le terrain. Vu sous cet angle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et normalement devrait être encore mieux loti. L'enseignant forme tout le monde, tous les citoyens, mais ne reçoit pas en retour ce qu'il doit recevoir pour être satisfait. La fabrication des cadres, la formation des cadres passe par les enseignants, et une journée comme celle-ci, qui va se tourner en journée de syndicalisme, de discours comme on a l'habitude de le faire, ce n'est pas ça. On devrait pouvoir revoir, organiser cette journée-là autrement et valoriser vraiment l'enseignant. Combien d'enseignants savent qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'enseignant? Ce que nous attendons, qu'on reconnaisse nos efforts. Ce n'est pas l'argent, c'est la considération, la reconnaissance, n'est-ce pas, morale. La reconnaissance, là, ça réconforte l'enseignant que, ah, vraiment, je suis utile pour ma société. Mais quand on ne me reconnaît pas cela, les seules reconnaissances, les seuls moments où je me sens un peu bien, c'est quand je rencontre un de mes anciens élèves qui me voit, qui dit « Ah, vous m'avez gardé, monsieur, je suis devenu tel, je suis content, moi. » Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Nadège Omolade Soni. Le gouvernement béninois met à la disposition des jeunes en fin de formation une plateforme d'information sur les offres de services et d'emploi disponibles dans le domaine de la santé. La plateforme dénommée Emploi Santé a été lancée par le ministre de la Santé en présence des ministres de la Fonction publique et de l'économie numérique. Selon Benjamin Humpati, cette plateforme est un outil numérique qui répond aux besoins en emploi dans le domaine de la santé. Le vaccin contre l'hépatite B dès la naissance est introduit dans le programme élargi de vaccination au Bénin. Les nouveau-nés recevront dans les 24 premières heures de leur naissance le vaccin contre l'hépatite B. C'est encore une autre initiative du gouvernement. Selon le ministre de la Santé, la prévalence de l'hépatite B chez les femmes enceintes varie entre 8 et 15% en Afrique, avec des chiffres plus élevés pour la région subsaharienne, dont le Bénin. En ce qui concerne les enfants nés de mères porteuses du virus de l'hépatite B, le taux est très élevé, jusqu'à 55%. Le vaccin est déjà disponible dans les maternités sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 380 millions de francs CFA pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le département du Mono. C'est un appui de l'Agence américaine de développement USAID. Le renforcement de capacité, la mobilisation sociale, la communication pour un changement de comportement et l'acquisition des dispositifs de lavage des mains en milieu scolaire sont quelques activités prévues dans les 10 prochains mois pour prévenir la maladie. En dehors des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique et de la formation professionnelle, les autres cibles privilégiées sont les marchés, les espaces de grands regroupements et les frontières terrestres. Au Mozambique, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour la construction de 3 centrales solaires et d'une centrale éolienne. Les entreprises seront sélectionnées dans le cadre du PROLER, un mécanisme d'appel d'offres conçu sur mesure pour l'énergie renouvelable. Le Mozambique cherche à diversifier son mix énergétique en y intégrant les énergies renouvelables. Il a actuellement un parc solaire de 55 MW et 2 centrales
d'une capacité combinée de 80 MW qui sont en développement dans les localités de Nampula et de Niassa. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.